Si vous aimez la République démocratique du Congo, membre de Sion, il y a encore, je le répète, un sang qui coule sur le nuage de la RDC. Suite à un grand événement malheureux que le monde des ténèbres prépare. C'est malheur pour ceux qui aiment le pays risque d'être national. Moi, je sais une chose, que toute nation a un destin et que toute nation a aussi une destinée. Mais moi, je m'attache à la volonté parfaite d'Élohim. Des militaires sont en train de tirer des balles par-ci, par-là. Le pays plaire son fils. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire par là. Mais nous avons encore le souci de demander aux membres de Sion, réveillons-nous en prière. Parce que l'ennemi veut faire retourner la RDC de 3 pas. Comme nous ne sommes pas de ceux que les autorités aiment consulter. Et nous avons dit merci. Mais nous continuons à prier. Mais nous ne permettrons plus à un pasteur proche des autorités. Nous ne permettrons plus à un homme politique proche des décideurs de la nation de venir nous interroger en cachette. Quand on commence à vous dire ce qui va arriver, vous écrivez. Et vous allez parler aux autorités comme si c'est vous qui avez eu des révélations. Vous les avez fait à plus de 15 fois auprès de moi. Mais comme les aigles ne voleront jamais avec les pigeons ensemble dans les airs, nous avons décidé de ne plus rien vous dire. Si ce n'est le message que vous entendez à la télé, retenez ce message. Si les gens ne se convertissent, ce n'est pas de leur mauvaise voie. Si Dieu n'entend pas l'intercession de saints, nous sommes là, oracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City
Waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV, bienvenue comme d'habitude. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Ce grand magazine Comment décoder qui vous informe, qui vous forme. En même temps, il y a un petit divertissement que nous vous proposons, c'est vrai, qui est très modéré. Alors, continuez toujours à nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur nos deux chaînes respectives. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit « S'abonner » en rouge. Touchez une fois. Allez juste de côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification. Une fois touché sur toute notification, vous êtes parmi nos abonnés. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous le suivez. Certains ont choisi de nous suivre la nuit. Un bon nombre également de gens nous regardent pendant le jour. Clin d'œil spécial à toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. En tout cas, merci, merci beaucoup. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui a une manière assez particulière de communiquer, qui a un art oratoire aussi. Beaucoup aiment sa façon de parler. On l'appelle évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Il est avec nous sur ce plateau et c'est avec lui que nous allons bouger, nous allons vraiment toucher plusieurs points avec lui, bien sûr. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Alain Délé, que j'appelle affectueusement l'apôtre des gentils. Ce nom dérive de l'un des missionnaires de Actes des Apôtres 26, 16 à 17. Il s'appelle l'apôtre Paul. À cette époque, on appelle les gentils tout le païen. Paul a reçu mandat de prêcher la bonne nouvelle chez le païen. Parce qu'il est sorti parmi le païen. Il connaissait mieux le païen. C'est pourquoi je t'appelle l'apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse. Amen. Cette émission tourne autour du livre d'Apocalypse. Vous allez constater que la communauté francophone, je vais essayer d'être au maximum francophone parce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Ils ont dit que l'émission de la dernière fois était très intéressante, mais seulement qu'à peine ils ont compris ce qui était dit. Donc, aujourd'hui, Apocalypse dérive du mot grec apocalypsis, ce qui veut dire action de dévoiler. Alain Délé, les livres d'Apocalypse, selon le recherche, c'est écrit par l'apôtre Jean. De tous les apôtres, à titre d'information, les 12, plusieurs sont morts, assassinés, martyrisés à cause de l'évangile. Un seul est mort d'une mort naturelle. Bien sûr, il avait les yeux déjà troués et jeté dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos qu'il commence à écrire le livre d'Apocalypse, qui autrement est appelé dans d'autres documents le livre de la révélation. Bon, alors, dans ces cas-là, nous devons savoir que le livre d'Apocalypse, selon Jean, il présente Jésus-Christ autrement. Il le présente comme un prince, un roi de la terre, différemment de tout le reste. Il aborde que le roi de la terre fait sur terre, il est mort. Il est rentré et il nous a laissé le paraclet. Mais le livre d'Apocalypse, il ne faut jamais oublier, Alain Délé, que c'est écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas les événements d'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Après la mort de Christ, aux environs de l'an 95 déjà, le livre d'Apocalypse était écrit. Alors, nous sommes aujourd'hui, donc parmi les répartitions que nous avons faites, vous remarquerez que nous sommes en train de parler maintenant des jugements annoncés par le 7 trompettes. Donc, le 7 trompettes viennent immédiatement après le 7 sceaux. Alors, maintenant, il y a une question. Beaucoup disent que c'est un livre difficile. Je dis oui. À interpréter d'ailleurs. D'ailleurs, je dis oui, pourquoi? Parce que c'est déjà désigné par l'expression révélation. À titre grammatical et surtout en termes d'explication, de connotation, le mot révélation est tiré du verbe révéler. Révéler est défini sous deux angles. Le premier point, on dit révélation au sens actif. Deuxième point, on dit révélation au sens passif. Alors, ceux qui lisent le livre d'Apocalypse doivent savoir qu'au sens actif, les livres d'Apocalypse ou de Révélation
désigne un acte par lequel Dieu, créateur des cieux et de la terre, maître de l'aboutissement de toutes choses dans l'humanité, descend auprès de ses serviteurs qui sont doués des raisons pour leur transmettre une certaine connaissance qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse ou la révélation au sens actif. Donc, Dieu descend chez toi, comme il est descendu chez Jean, pour te révéler l'aboutissement de toutes les choses, afin que tu aies la compréhension de certaines choses. Excusez-moi. Donc, par là, au sens passif, la révélation, quand Dieu descend chez Alain, il lui révèle à Alain les choses que Jean a écrites. Maintenant, dès que ces choses sont en écrit, l'ensemble de ces écrits est transmis de génération en génération. Ça devient aussi une connaissance ou une révélation au sens pas passif. Voilà déjà, d'entrée de jeu, les gens doivent comprendre que nous sommes déjà dans le chapitre 9. Mais avant toute chose, je demanderai à vous qui aimez comment décoder. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un phénomène important. C'est-à-dire, je vais m'efforcer par l'aide du Saint-Esprit de donner la typification de toutes les choses. C'est ça d'ailleurs le travail le plus difficile d'Apocalypse, parce que c'est rempli de symboles. Alors ces symboles-là, en réalité, c'est un esprit qui est caché dans les Écritures. Il faut les décoder. Voilà pourquoi l'expression « posons les fonds », avalons les roues. Le rouleau. Exactement. Quand nous n'avalons pas le rouleau avec Apocalypse, il est difficile de découvrir 2 ou 3 écritures qui pourront nous aider à enfanter une vérité contestable. Donc après l'actualité, je suis à toi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, alors continuez toujours à faire beaucoup plus de commentaires positifs et nous allons également faire le maximum de partage. Partage aussi avec un bon nombre de gens qui se trouvent dans votre répertoire. Et aussi, nous allons toucher un point qui concerne l'actualité. Prenez votre stylo le temps que nous puissions toucher quand même à quelques points d'actualité, parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons aussi comprendre beaucoup plus de révélations en ce qui concerne la parole de Dieu. Homme de Dieu, depuis un certain temps, vous avez toujours prophétisé, vous avez prédit des choses, et au fur et à mesure, nous sommes en train de voir ces choses se réaliser. Nous touchons sur les éruptions volcaniques, comme vous avez touché un point d'ailleurs très très sensible. Récemment, nous avons vécu cela à l'Est, précisément à Goma, le Nyiragongo qui a vraiment bougé. Et d'ailleurs, jusque-là, il n'y a pas encore de précision. Les gens disent toujours, c'est comme s'il n'y a pas vraiment le calme total et ça craint. Et je voudrais t'ajouter là, Oui. je te prends au mot. Oui. La destruction écologique, Oui. c'est la destruction de l'écosystème, telle que décrétée par la prise en charge de l'ouverture des 4e trompettes. Maintenant, la période que prendra le 4e accompagné du 5e trompette nous fait quitter de l'an 2021, date à laquelle nous avons commencé à l'annoncer, pour prendre fin après exactement 3 ans. Donc, nous allons jusqu'en 2023-2024. Vous entendrez parler dans tous les continents des rats de marée. Nous les avons expliqués. Effectivement. Vous entendrez parler des tremblements de terre. Mais ces événements sont destinés à châtier la catégorie de peuple que nous appelons les habitants de la terre. Sion est sur la terre, mais Sion bénéficie de la loi d'exception. Exactement. Alors, maintenant, après la destruction écologique, il y a combinaison des événements. C'est-à-dire il y a le 6e trompette qui entre en jeu, que nous avons qualifié de la destruction satanique. Massacre satanique. Maintenant, le massacre satanique, c'est-à-dire que la catégorie de gens qu'on appelle les mondialistes, ils s'organisent pour détruire un grand nombre de gens, mais c'est prophétisé par la Bible. C'est alors que nous sommes dans Apocalypse 9, nous verrons 11, 12, 13. C'est là où tu verras qu'on va piocher pour faire sortir de révélations. Et voilà donc sur ces points, j'insiste. Nous partons et nous sommes pris en charge par le 4e et le 5e trompette, et c'est là jusqu'en 2024. Il y aura 2 perturbations climatiques graves. Mais qu'est-ce qui fait que tout autour de ça, ça crée maintenant une polémique? Parce qu'il y a également le prophète Paul Fulgence Soukou, ce que nous saluons en passant, qui a d'ailleurs apporté une touche aussi par rapport à cet événement d'ailleurs. Et du coup, ça suscite maintenant de polémiques. Non, parce que vous voulez vous faire connaître, d'ailleurs. Comment réagissez-vous face à tout ça? La première des choses, je salue, si je l'ai dit,
Je le dis parce que moi, je n'aime pas que nous puissions dire des choses qui ne sont pas vraies. D'abord, je salue mon frère. Je dirais même plus, mon petit frère, Fulgence. J'ai des gens que certaines personnes estiment que on se connaît à la télévision. Ah non. Je t'ai toujours dit, Alain, moi je suis une génération between. On appelle Baka génération between. En anglais, ça veut dire génération entre. Ça veut dire que je suis en train d'assister au départ de tous ces grands que vous citez les noms en RDC. Vous ne les reverrez plus. Bientôt, je te dis, oracle de l'Éternel, Dieu va commencer à éliminer un à un plusieurs pasteurs qui ont pris en otage les brebis de Dieu et qui se sont présentés eux-mêmes au lieu de présenter Christ. Moi maintenant je suis là au milieu. Je vois le départ de tous ces grands-là qui ne vont plus exister en RDC et je suis en train d'observer l'émergence d'une nouvelle génération que j'ai prophétisée depuis. Certaines personnes parlent pourquoi? Vous verrez qu'ils n'ont pas de retenue dans leurs émissions. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ne parlent jamais de Dieu. Mais ils parlent des circonstances et ils profitent au positionnement des gens par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, je suis très posé, je le répète, parce que les choses que je vais dire demandent vraiment que les gens comprennent bien ce que je dis. Effectivement. Et même tous les gens qui sont derrière, je vois les réalisateurs qui me disent « Tu ne bouges pas ». Je dis non, aujourd'hui je ne bouge pas. Je vais poser les fondements tranquillement. Attendez quand on va commencer à expliquer, vous comprendrez pourquoi je commence avec cette attitude. Bien-aimés dans le Seigneur, posons les fondements avec un proverbe. Au chapitre 29, le verset 18, à 19. Je vais répondre par les Écritures. Tous ces gens qui se profitent que de l'actualité. Vous les avez nombreux sur YouTube. Quand il y a actualité, vous verrez que son message ne tourne que sur ce que les gens ont dit. Quand les gens n'ont rien dit, il ne dit rien. Mais quand il estime que ce qu'on a dit est très difficile pour sa compréhension, il n'en parle pas. Il cherche l'évangile subjectiviste. C'est-à-dire que il avait dit. Mais toi, tu as dit quoi? Pour que nous aussi, nous puissions prendre ce que tu as dit pour que nous puissions parler. Donc, ils sont toujours derrière l'actualité et toujours l'actualité péjorative. Lisons ce que la Bible leur réserve comme écriture. Posons les fonds. Avalons le rouleau. Dans le calme. Proverbe chapitre 29. Le verset 18 à 19. Le verset 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Ce n'est pas par de paroles. Ce n'est pas par de paroles qu'on châtie un esclave. Les gens qui sont en train de parler de manière dévergondée à la télévision pour critiquer nous qui parlons de l'Apocalypse, nous qui conduisons le peuple dans un message révélé, nous qui acceptons de mettre le pied dans les écritures difficiles de l'Apocalypse, ces gens-là, même si nous parlons ici, ils ne nous écouteront pas. Parce que le proverbe dit, ce n'est pas par la parole qu'on châtie un insensé, un esclave. Ils n'ont pas de sens parce que l'esprit ne leur a même pas donné de révélations. Il leur a caché le mystère du royaume. Ils n'ont pas accès aux choses cachées aux hommes, mais révélées aux enfants. Alors si tu oses les répondre, si tu oses les parler, mets déjà dans ta tête, avant de jeter une semence à terre et attendre que la semence pousse, il faut se renseigner si cette terre-là est une terre qui produit. Or, Dieu nous dit qu'il soit aux États-Unis,
qu'il soit en Europe, qu'il soit en Amérique, dites-lui cette phrase. Répète, mon cher, posons les fondements. 19. Ce n'est pas par de paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. C'est-à-dire, même si tu leur dis, ils sont nombreux, tu verras des prophétesses qui n'a qu'un ministère. Si c'est Baka qui fait les renoms cette période-là, il ne vient qu'avec ses paroles insensées. Baka Zandoki, oui. Baka est sorcier. Mais toi, tu prêches quoi? Quelle est la spécificité de ton message? Au-delà du fait que tu as critiqué quelqu'un, tu as tout le droit. Mais tu as prêché quoi? Quand vous voyez de tels chants, reconnaissez qu'ils appartiennent à Proverbe, chapitre 29, le verset 19. C'est un insensé. Serviteur d'Apollini. Apollini. Même si vous parlez, il n'entendra pas. D'ailleurs, pour vous montrer qu'il n'entend pas, après cette émission que j'ai faite, c'est moi maintenant qu'il va attaquer. C'est-à-dire que ce sont des gens que vous pouvez programmer. Moi, je sais programmer des gens. Je dis, je vais faire ça. Tel va réagir. Tel va réagir. Regardez. On a plusieurs fois tendu des pièges de la parole aux gens. Et le lendemain, la pouline que la Bible appelle insensé. Des gens qui n'ont pas de révélation. Ils se fâchent, ils se montrent à la télé. Maintenant, ils ne commettent pas l'erreur, comme tu me dis. Qu'est-ce que tu dis? Je vais dire quoi? Même si je dis, que dit la Bible, il comprend, mais il n'obéira pas. Apouline. Abandonne. Lisez-le, abandonne. Toi aussi, on dit que tu es Oya Mabi. Pensons les fondements, mon cher. Lis les Écritures là. Je reprends 18 à 19. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et s'il observe la loi. Ce n'est pas par de paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Ok. Maintenant, comme l'esclave comprend, c'est que nous disons, il lit ça aussi dans sa Bible. Mais comme il n'a pas la perception objective de ce que tu dis, il tombe immédiatement dans une référence qui nous complète. Va après le livre de 2 Timothée, titre. Posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Le rouleau. Ok. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enfoncer doucement, avec une attitude sereine, malgré la gifle que Macron a reçue. Macron. Ok. Posons le fond. Tite 2.1 dit quoi? Tite 2.1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ne suis pas ces amoureux de la bêtise. Ces apoulini. Ces prophétesses qui n'ont que... Maintenant, ce n'est plus bac. C'est devenu Fulgence. Sans défendre Fulgence, vous constatez que cette prophétesse ne prêche rien. Quand vous le verrez faire encore par avec le troisième, vous comprendrez maintenant que c'est un agent du diable. Il comprend, mais il ne peut pas obéir. Parce qu'il est esclave du péché et du diable qui a triomphé de lui. Mais pour toi, au lieu de le parler, attache-toi aux choses qui sont fidèles à la saine doctrine. Pourquoi tu dois t'attacher? La réponse est simple. Parce qu'il y a plusieurs faux prophétesses. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Leur objectif, c'est de vous distraire pour ne pas vous concentrer dans ce que vous faites. Mais la Bible dit ça où? Tite 1, 10 à 11. Tite chapitre 1er, verset 10 à 11. À la question de savoir pourquoi il ne faut pas prêter attention à eux et s'attacher à la saine doctrine. Il y a en effet, surtout parmi les incirconcis, les circoncis, parmi les circoncis. On appelle circoncis et incirconcis deux langages qui stipulent que les circoncis représentent les juifs physiques et les juifs spirituels. En accord avec Romains 19, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on les appelle les juifs physiques et les juifs spirituels. Mais les incirconcis sont ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les habitants de la terre. Maintenant, tu as compris la référence, tu peux lire. En attendant, Jordan nous mentionne tout ça. Il y a en effet, surtout parmi circoncis, beaucoup de gens rebelles. Des gens qui sont rebelles à la saine doctrine. On les appelle les insensés. Est-ce que c'est moi? Non. Lis les Écritures. Devant un discoureur. C'est-à-dire, quand tu le suis à la télé,
Son discours est vain. Sans fondement. Il n'a pas avalé les roues. Le rouleau. On appelle le discours vain. C'est quelqu'un qui prétend parler de la parole de Dieu, mais il n'y a pas les ainsi dit l'Éternel dans ce qu'il dit. Par conséquent, c'est un vain discours. Donc, quand vous regardez la télévision, vous voyez quelqu'un dans des 20 discours sur Baka, des 20 discours sur quelqu'un qui a fait un travail que lui estime qu'il doit critiquer pour avoir des vues. C'est un vain discours. C'est moi. Non, non. Ah, voilà. Il est là, il me suit. Hein. Il dit, il a dit quoi? Il a dit quoi sur moi? Papa, pourquoi tu veux que ça soit toi? Nous, on n'a pas cité les noms. Posons le fondement. Le fondement. 11. Non? Et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Allez, il faut faire quoi? Fermer la bouche. Est-ce que... vous savez comment il faut fermer la bouche à ces gens? Lis la verset, je te dirai. Il bouleverse de familles entières. C'est-à-dire quelqu'un qui vient qui parle de Dieu, lui, son objectif, c'est de bouleverser seulement la croix de la foi des gens. Quand il parle, c'est pour semer seulement la division. Quand il parle, c'est pour semer les doutes. Mais toi, tu dis que ceux-là ne sont pas des dieux. Dis-nous maintenant, toi, tu prêches quoi? Les familles qui sont assises aujourd'hui dans des églises de maison, en train de nous suivre sur YouTube, ils sont étonnés de constater que quand elle apparaît, ou quand il apparaît, c'est seulement pour dire Azando, Ndoki, Nalotindo. Il retient bien ses songes, mais il ne retient pas bien les Écritures pour les réciter. Ce qu'il a vu la nuit, il les retient bien. Mais ce que dit la Bible, il ne sait pas retenir. Pour poser le fondement aux accusations, il n'y a pas l'effort. Des fondements. 20 discours. Les gens vont grandir. Papa, les gens commencent à maîtriser les Écritures à travers cette émission de Comment décoder. Les écailles tombent dans les yeux. Les gens commencent à comprendre un bon. Pour arrêter un faux prophète ou une fausse prophétesse, il faut seulement écouter quand il parle. Est-ce qu'il y a-t-il des ainsi l'Éternel? Ainsi dit l'Éternel. S'il n'y en a pas, c'est un vain discours. Aujourd'hui, on les appelle les insensés. Les insensés. Est-ce que c'est moi? Non, c'est la Bible. Quitte là-bas à l'Indélé. Nous allons poser le fond. Le fondement. Ok. Va dans le livre de Jude. Jude vient après le 3e épître des gens pour ceux qui sont habitués dans la commune de la parole. Ceux qui habitent cette commune-là, ils savent que Jude se trouve après le 3e livre des gens. Alors, ceux qui maîtrisent aussi la province de Jude, ils savent que la province de Jude n'a pas d'avenir. Il a directement des numéros. Hosanna. Seigneur Jésus. Verset. Nous entrons directement dans le verset 4. Verset 4. Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Tu vois sur Internet, il y a des hommes qui se sont présentés comme des télés et des pasteurs évangéliques. Maintenant, ils se sont glissés parmi nous. Des gens qui touchent aussi la Bible. Qui, par moment, peuvent retenir des versets. Mais vous allez constater qu'ils se sont glissés parmi nous des gens dont la condamnation. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé son émission d'Internet, il était déjà condamné par l'Éternel parce qu'il est venu faire le travail du diable contre les fils de Sion. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà condamné. Pourquoi il est condamné? Posons le fond. La réponse est donc démonstration. Il est condamné pourquoi? Parce que Jude, au numéro 10, donne la réponse à ces gens-là. C'est quoi? 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse dès ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Donc tu sais qu'il y a des gens qui passent à la télé, ils savent que normalement, un homme ne peut pas avoir ainsi l'eau dans sa bouche pour faire couler les références bibliques d'un démon. Et il cite même les noms. Donc quand vous le verrez à la télévision, parler de Dieu de manière injurieuse, sachez que ce ne sont pas des gens qui sont avec nous. Maintenant, que faire de ces gens-là?
ils ont une caractéristique. Va vers le numéro 16 de Jude pour qu'on clôture l'actualité et donner un message important à la nation. 16, Jude toujours. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. C'est-à-dire quoi? Après avoir beaucoup parlé, après avoir insulté Baka, après avoir porté des injures aux gens qui parlent naturellement de Dieu, après il va chercher Ndele, après il va appeler les gens qui sont à côté, il commence à murmurer. Il murmure quoi? Il s'apitoie sur son sort. Quel est son sort? On l'appelle jaloux. On lui dit que toi tu as des problèmes avec Baka ou quoi? Mais toi tu savais que ce que tu avais dit était la vérité. Jude, au numéro 16 de son avenir, il dit c'est ça les gens qui murmurent sur leur sort. Maintenant il commence à regretter. Il parlait pour qu'il convainc les gens, mais apparemment les gens ne veulent plus de lui. Ça provoque des murmures. Nous on ne peut pas prêter attention à ces. Nous allons poser le fond. Peuple d'Elohim, habitant de Kinshasa, si vous aimez la République démocratique du Congo, membre de Sion, il y a encore, je le répète, un sang qui coule sur le nuage de la RDC. Suite à un grand événement malheureux que le monde des ténèbres prépare. C'est malheur pour ceux qui aiment le pays risque d'être national. Moi, je sais une chose, que toute nation a un destin et que toute nation a aussi une destinée. Mais moi, je m'attache à la volonté parfaite d'Elohim. Des militaires sont en train de tirer des balles par-ci, par-là. Le pays plaire son fils. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire par là. Mais nous avons encore le souci de demander aux membres de Sion, réveillons-nous en prière. Parce que l'ennemi veut faire retourner la RDC de 3 pas. Comme nous ne sommes pas de ceux que les autorités aiment consulter. Et nous avons dit merci. Mais nous continuons à prier. Mais nous ne permettrons plus à un pasteur proche des autorités. Nous ne permettrons plus à un homme politique proche des décideurs de la nation de venir nous interroger en cachette. Quand on commence à vous dire ce qui va arriver, vous écrivez. Et vous allez parler aux autorités comme si c'est vous qui avez eu des révélations. Vous les avez fait à plus de 15 fois auprès de moi. Mais comme les aigles ne voleront jamais avec les pigeons ensemble dans les airs, nous avons décidé de ne plus rien vous dire. Si ce n'est le message que vous entendez à la télé, retenez ce message. Si les gens ne se convertissent, ce n'est pas de leur mauvaise œuvre. Si Dieu n'entend pas l'intercession de saints, nous sommes là, oracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours en plein tournage, comme d'habitude. Alors, nous allons prendre maintenant notre enseignement. Apocalypse. Apocalypse. Le livre qui bouleverse l'humanité. Avec beaucoup plus de révélations. Hosanna. Quelqu'un qui m'a dit, mais évangéliste, à chaque fois qu'il passe à la télé, il y a toujours des gens qui réagissent. Mais pourquoi jusque-là, sur Apocalypse, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas... Mais justement, c'est ça. Il n'y a pas de contradiction ou quoi? C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre maintenant, mon cher, que le livre d'Apocalypse est un livre codé. Maintenant, ceux qui ne savent pas entrer dedans ne peuvent pas critiquer. Vous le verrez, ils m'ont beaucoup critiqué dans des prophéties. Ils m'ont beaucoup critiqué dans les prédictions de tempêtes. Mais maintenant, critiquer l'Apocalypse, non. Parce que là-bas, tu peux entrer, ok, tu sors KO. Nous allons entrer et visiter la merveilleuse galerie d'art de l'Éternel. Nous sommes là, à l'Indélé, nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, disons 11, 12, 13. On s'arrête là. Apocalypse chapitre 9, nous allons lire versets 11, 12 et 13. Hosanna.
Apocalypse chapitre 9, le verset 11, 12, 13. Lisons pour poser le fondement. 11e verset. Hosanna. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon Abaddon. et en grec Apollyon. Apollyon. 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Hosanna. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Maintenant, la réponse. Le 6e ange sonna de la Trompette. C'est l'ouverture de la 6e Trompette. que nous avons qualifié de massacre Satanique. Pendant que Jordan te montre l'ange qui sonne la 6e trompette, est écrit que bientôt l'humanité va connaître un massacre. Tout en sachant que le 4e et le 5e trompette nous prend en charge de 2021 en 2024. Destruction de l'écosystème. Mais on quitte maintenant la nature, la faune, la flore, le climat. On tombe maintenant dans l'espèce humaine. Alors il faut comprendre. La 6e trompette touche maintenant les hommes. Mais regarde, on nous donne un détail. Quel est ce détail? Pour que les signes apparaissent, que Jordan le mentionne. Avalons les roues. Le rouleau. Posons le fond. Le Lis les Écritures, mon frère. C'est le moment de ce qu'on appelle, nous allons faire la course évangélique. Amen. Prenez la Bible et les stylos parce qu'on va aller rapidement. Posons les fondements. Reprends cette écriture. Je reprends Apocalypse chapitre 9, verset 11. Nous allons lire 12 jusqu'à 13. Je préfère que tu prennes les 12 et 13 directement. 12 à 13. Le premier malheur est passé. Hosanna. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ok. Le 13e verset. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Mon frère. Hôtel, hein? D'or. Au quoi là qui s'habille so et l'autre comment l'hôtel. Ça dit brique moko awa, brique moko boye, batielo mo likolo, Et Tumbelo. et tumbelo. Ça le tumbelo. Mais tiens en couleur il y a jaune makasi. Ce qu'on nous dit que le jugement de la 6e trompette découlerait de cet hôtel. L'autel d'or. De l'hôtel d'or. D'or. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Comment Décodé. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un jugement qui est lié à l'autel de Dieu. La Bible dit l'autel qui se trouve devant l'éternel. Quel est cet autel d'or? Ça nous renvoie immédiatement dans le livre de Exode 31 à 10. Attends. Pendant que tu cours vers là, nous allons essayer d'expliquer quelque chose dans 9.14 avant d'y aller. Vas-y. 9.14. En disant au 6e ange qui avait la trompette, d'élu les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Il faut que tu commences maintenant à me poser la question dans chaque chose que tu lis. 14. Quel message est codé? 14. En disant au 6e ange qui avait la vas-y, mon cher. trompette, d'élu les 4 anges. C'est-à-dire qu'il y a 4 anges qui sont liés. Ils sont liés. Qui les a liés? Liés. Parmi les anges qui ont péché au ciel, qui ont été précipités sur la terre, il y a 4 anges qu'on appelle les 4 anges déchus. Liés. Parce qu'ils voulaient faire du mal à la terre. Mais leur époque n'était pas encore arrivée. Maintenant, on ordonne à l'ouverture de la 6e trompette de délier les 4 anges déchus. Quel est le travail de ces 4 anges déchus? Il se trouvent où? Cet événement commencera où? Lis les Écritures. Tu vois pourquoi j'ai insisté aujourd'hui qu'on est comme ça? Yes. 14. En disant au 6e ange qui avait la trompette, d'élu les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire quoi? Il adviendra dans la suite des temps. Du côté de l'Asie, oracle de l'Éternel.
précisément vers la rivière Euphrate. Entendez par Euphrate l'actuel Irak, l'ancienne Mésopotamie. Un fléau frappera deux pays transfrontaliers à l'Irak. Oracle de l'Éternel. Il adviendra dans la suite des temps. Beaucoup de gens seront frappés dans la position transfrontalière de l'ancienne Mésopotamie, l'actuel Irak. Prenez votre carte, indiquez-moi les pays qui sont frontaliers à l'Irak. Un malheur vient. Parce que les 4 anges dessus seront liés aux anneaux. Le plus grand fleuve de la Mésopotamie s'appelle le fleuve Euphrate. Voilà expliqué de manière décodée le message des 14. Mais continue pour que nous rentrions dans Exode au chapitre 30. 14 ou 15? On continue avec 15? Oui, tout en sachant que nous avons parlé de la rivière Euphrate. Nous avons parlé de l'ancienne Mésopotamie. Actuellement, Irak. Ce sont des endroits qui sont vraiment très liés à l'ancien empire romain. Vous allez, avec le temps, commencer à découvrir qu'il y aura des pays qui sont frontières à l'Irak. Ces pays-là, qui dans l'ancien temps, avaient trop de relations avec l'Empire romain, mais qui sont à présent liés à côté là, sur les frontières de la rivière d'Euphrate. Un malheur tombera là-bas. Vous l'entendrez dans la suite des temps. Posons les fondements. 15, nous sommes toujours dans l'Apocalypse, chapitre 9. Nous lisons le 15e verset. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, ça veut dire, firent délier afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Attends, reprends cette partie-là à l'indélé. Nous allons avaler les rouleaux et laisser le peuple de l'Éternel goûter au mystère du royaume pour comprendre très facilement un langage qui jusqu'à aujourd'hui était codé. Hosanna. Répète. Je reprends Apocalypse 9, verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois. Remarque, il y a l'heure et l'apostrophe. C'est ce qu'on appelle décompte. C'est une décompte solennelle. Les choses vont se passer logiquement selon la chronologie de la souveraineté de Dieu. C'est le message qu'indique cet élément. Mais attention, à travers cette décompte solennelle de la chronologie des événements différents de la fin, il y a une notion de la quantité des gens qui vont tomber là-dedans. Alain, je te dis, hein, tu vois ces écritures, il faut être révélé et choisi par Elohim pour fouler le pied dans les champs de l'Éternel. Pour visiter le merveilleuse galerie d'art d'Apocalypse, il faut être appelé par lui. Parce qu'il te donne une connaissance généralisée, c'est une grâce. C'est un don que j'ai reçu de sa part pour diriger son peuple à une certaine époque. Amen. Alors, qu'est-ce que tu constates avant l'heure? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Heure. Et le 4 anges. Il y a un apostrophe. Bon, après, jour, c'est quoi? Le mois. Avant de dire mois, quel est l'article qui est là? Les. Voilà. Après, c'est quoi encore? Mois. Et puis? L'année. Et apostrophe. Pourquoi on ne dit pas heure? Mois. Pourquoi on ne dit pas ça? Mais on met des articles d'écrit. Là maintenant, il faut stopper. Parce que ce n'est plus question de pénétrer le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel pour révéler les Écritures. Il faut faire appel à une certaine science. Grévis, c'est mon Maurice. C'était... Avance, papa. Je dis, apôtre, toi tu avances comme ça, il y a des moments tu restes maintenant seul sur le plateau. Je te vois, tu attaques sérieusement. Et les gens disent, mais on a pompé à l'aide de révélations ou quoi? Là, nous sommes maintenant dans Grévis Maurice, qui va nous dire qu'est-ce que la grammaire nous enseigne.
enseigne. Avant la science. Avant là, La grammaire. ce sont des articles. Mais en matière de français, nous allons avaler la grammaire. Pourquoi on met les articles au début? Parce que il y a deux types d'articles. Grévis Maurice, 4e primaire, 5e primaire. Il y a l'article défini et l'article indéfini. Avant la grammaire. Mais dans l'article défini et indéfini, la notion de la grammaire voudrait que les gens sachent que nous avons l'article défini et l'idée. L'article défini partitif. Et enfin, l'article défini contracté. Oh Dieu, sois béni. On n'achète pas une telle intelligence au marché. Amen. Il n'y a que toi qui peux donner un tel don pour le bénéfice de ton peuple qui depuis longtemps attendent que tu les renvoies un messager. Zana. Mais lorsque nous voyons l'apostrophe, nous disons que cet article défini, partitif, nous renvoie à la notion de part, parce qu'il y a partie. C'est-à-dire, lorsque vous voyez cet article apparaître, c'est pour annoncer une quantité de choses. Lis maintenant en bas, tu verras ce qui annonce la décompte. La décompte veut dire l'heure, le mois, les jours. On avance. C'est-à-dire que Dieu dit, dans ma souveraineté, rien ne va échapper à la chronologie des choses telles que je les ai établies. Même si les gens se mettaient à bouder et à critiquer, une quantité de gens va tomber. Qu'est-ce qui est écrit en bas? Nous avons avalé la grammaire. Effectivement. Donc on comprend que elle et tout ce qu'on avait, ce n'est pas par hasard. C'est comme si quelqu'un dit, Alain, tu manges quoi avec maman Bibiche? Il dit, je mange la viande. Là, il vient de nous annoncer ce qu'il mange. Mais s'il répond selon le Grévis Maurice, je mange de la viande. C'est différent. Là, il entre dans la quantité de la viande qu'il mange. La Bible est un langage. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il a donnée aux nations. Aujourd'hui, on me dit que ton audience augmente. Même les pays francophones courent derrière le rhéma que tu dis. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis rien. Un simple serviteur suscité par Dieu, la réponse à votre prière. Lis les choses afin que nous puissions poser le fond. Les fonds. Décoder les écrits. Les Écritures. Avec facilité et aisance. Vas-y, mon frère. Nous continuons le 15e verset. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent les tueurs des hommes. 16. Tu vois la quantité? Tu vois pourquoi je t'ai parlé de l'article défini partitif? Tu sais combien? Le tueur du monde. C'est-à-dire, la population mondiale vient d'atteindre le 9 milliards. Si tu regardes le calcul de Bill Gates et les mondialistes, donnez-moi l'illustration de cet enfant qui fait la honte de ses parents dans le monde. Monsieur Bill Gates. Il dit, nous devons procéder au nouvel ordre mondial. Je crois que Jordan écrit, nouvel ordre mondial égal dépopulation. Diminution de la population mondiale. Je t'ai dit que la ouverture des 6e trompettes, c'est le massacre satanique. Ici, tu vois maintenant le massacre commence. Le tiers du monde, c'est quand tu veux calculer le tiers. On s'arrête là, on rentre dans les calculs. Ça s'appelle calcul arithmétique. Aujourd'hui, pour faire le calcul arithmétique, nous entrons dans la notion de fraction. Numérateur et le dénominateur. Le numérateur étant toutes choses restant égales par ailleurs, la déclaration officielle de l'Organisation mondiale de la santé en termes de statistiques mondiales, nous avoisinons 9 milliards de gens dans le monde. Décalage
les réserves alimentaires pour nourrir la population qui, d'ici 2050, atteindra les 30 milliards. D'où les organisateurs du monde, comme ça s'appelle, seront incapables de nourrir la population. Il faut réduire la population. Or, le massacre satanique tel que prévu par les mondialistes et les satanistes a été prophétisé par le livre d'Apocalypse au chapitre 9, le verset 14. Ils vont faire l'élimination de 1/3 de la population mondiale. Dans le calcul arithmétique, le numérateur égale 9 milliards. Multiplié par 1, divisé par 1, 3, tel que le démontre Jordan. Mais puisque le numérateur est multiplié par 1, c'est égal le même nombre. Immédiatement, on le divise par 3, ça donne combien? 3 milliards. Donc, les gens-là, avec leur technique de, entre guillemets, les choses qu'on ne veut pas dire pour vacciner, pour créer des problèmes, c'est une machination au travers cette grande supercherie mondiale, Covid. C'est dans le but que vous soyez vaccinés, que vous soyez testés. Vous êtes éligible à la dépopulation au travers de la nouvelle technologie 5G. Ça s'appelle massacre ça. Satanique. Mais c'était prophétisé. Maintenant, pendant que le sataniste s'attaque aux habitants de la terre pour réduire la population mondiale, où se trouve Sion? Est-ce que ces choses se font? L'église est déjà enlevée. Point d'interrogation. Mais si l'église est enlevée, regardez, on dit que le jugement de la 6e trompette découlerait de l'autel de Dieu. L'autel en or, en or. Cours vite maintenant dans Exode 31. Hosanna. Hosanna. Alain. Non, l'Éternel est bon. Ozali nzambe, nzambe na tangwe. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe. Utamokili ebanda. Na likambo nyonso jamais ozanga solution. Eloko nini oloba esalema te. Yango na ye epana yo nkolo. Osalela ngai bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Ojete ele moya kimya na motema na yawe. Na ye. Na ye. Na ye. Kolo na ye. Na ye. Na ye. Il y aura la terminaison. C'est ça l'album. Bientôt vous aurez l'album. Machine de prière. Avec le chantre d'Elohim. Ouvrier du temps de la fin. La voix qui fait vibrer les déserts. Dieu de Ngunga Gandali. Aïe, 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 aïe. Nouvelle génération. Vous voulez qu'on continue le rema? Courez vite déjà, je vous attends. Sur le livre d'Exode qui signifie la sortie, au chapitre 30, le verset 1, c'est là où nous allons maintenant. Moi c'est nini, oboya e abotaye. Mobali nini, oboya e abala. Mwana si nini, oboya e asilisaye. Esalemante mpe na yokate. Yango na ye, epana yo nkoloro. Osalela ngai bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Oteta elembo ya kimya na motema nanga yawe. Yango na sendi na yo. Kolo Yesu bundela ngai. Na sendi na yo. Kolo Yesu
Longi Sangae, bon, ok, à Longi Sabison, Job a dit, je le verrai de mes propres yeux et il me sera favorable. Amen. Visitons le merveilleuse galerie d'art. Exode chapitre 30, nous lisons le premier verset et nous allons descendre. Tu feras un autel pour brûler de parfum. Un hôtel pour brûler le phare. Le parfum. Montre-nous l'hôtel que tu as construit en or. Parce qu'on dit que le jugement du 6e trompette découlerait d'un hôtel. Quel est cet hôtel? Le langage doit être interprété. On y va. Tu le feras de bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, tu feras une bordure d'or. Voici l'interprétation d'abord de l'autel en termes de bois d'acacia. À titre de rappel, Christ fut crucifié sur le bois d'acacia. Christ fut crucifié sur le bois d'acacia. Mais pourquoi on doit faire l'autel avec le bois d'acacia? Parce que, typiquement parlant, ce bois d'acacia préfigure Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre intercesseur, parce que l'autel de parfum représente le lieu de la prière de saint. En accord, au livre de Jean, au chapitre 17, le verset 1 à 26, pour les bons lecteurs, Hébreux 7, 25, pour nous qui sommes sur le plateau. Posons le fond, avalons le rouleau. Donc ça veut dire que lorsque vous allez dans Apocalypse, vous lisez la référence d'Apocalypse 9, vers le verset 13 à 15, vous verrez que le 6e trompette, ou la 6e trompette, est un jugement, mais qui découle de l'autel de parfum d'or. C'est-à-dire que c'est la réponse à quelque chose qui se passe dans l'autel. Mais pour savoir que le bois d'acacia représente l'intercesseur de saint qui reçoit la prière des élus pour les transmettre au Père, c'est Hébreux chapitre, le verset 20, lisons, 25. Hébreux chapitre 5. Ici, on veut nous démontrer qu'il y a des gens qui prient, mais il y a quelqu'un qui fait leur intermédiaire. Et celui qui fait leur intermédiaire élève à Dieu les prières et les actions de grâce des chrétiens. C'est pourquoi l'autel de parfum où doit se faire la prière doit être construit en bois d'acacia. C'est-à-dire l'autel de parfum représente la prière de saint. Mais le bois d'acacia, c'est l'intercesseur qui prend la prière pour le ramener au Père. Pose les fondements. Hébreux chapitre 5, verset 25. 7, 25. Ok. 7, verset 25. Mais les autres peuvent poser les fondements à la maison sur Jean chapitre 17, le verset 1 au verset 26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu, c'est qui? Les membres ici, ceux qui font des prières sur l'autel de Dieu qui est en or. Maintenant, quand ces gens-là approchent des prières, à l'occasion de quoi? Du massacre satanique. L'église va s'élever. L'église va commencer à prier. Ils vont offrir des actions de grâce. Maintenant, ils offrent des actions de grâce à qui? S'approcher de qui? De Jésus-Christ qui est le bois d'acacia. C'est par cela que dans le massacre satanique, certains croyants en Dieu seront sauvés. Parce que Jésus devient leur intercesseur. Voilà pourquoi Apocalypse parle de l'autel d'or, mais fabriqué en bois d'acacia. C'est ça l'interprétation de la chose. Maintenant, essaye d'entrer là-bas par l'intelligence humaine. Tu en sortiras avec le nom des gens. On ne finit pas des bandits, des voyous, faux prophètes. Non. Toi aussi, pénètre la forêt qui a bouleversé l'intelligence des grands de ce monde, mais qui s'est révélé aux petits-enfants. Pose le fondement continu, mon cher. Tu as compris maintenant l'autel d'or, hein? Tu as compris aussi pourquoi c'était fabriqué en bois d'acacia. Tu as compris la réponse, c'est par rapport au massacre satanique. L'église a répondu par la prière. Jésus l'a pris pour sauver l'église. Lis les Écritures. C'est
Aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreu 13,15, il dit quoi maintenant? Va vite dans Hébreu 13,15. Pour démontrer la forme de l'autel, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on va poser les fondements. Maintenant, Hébreu 13,15, il dit quoi? Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Par lui, c'est qui? Par Acacia. Ok. Acacia, nous avons dit, c'est le bois sur lequel on a pendu Jésus. Maintenant, par le bois d'acacia, l'autel en or qui représente les chrétiens qui offrent des actions de grâce et de prière à Dieu. Qu'est-ce qui se fait quand ils prient? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Tu as compris? Non, tu as compris. Nous sommes dans le fait que tu construiras l'autel pur en bois d'acacia. Maintenant, Apocalypse dit, la sixième trompette, c'est un jugement qui découle de quelque chose qui vient de l'autel. Nous avons compris cet autel en or représente les actions de grâce des chrétiens et leur intercession. Mais leur intercession repose sur la construction en bois d'acacia qui représente Jésus qui était crucifié sur le bois d'acacia. Jésus prend maintenant les prières par rapport au massacre satanique qui va se faire contre 4 anges qui seront déliés vers le rivière d'Euphrate pour frapper le monde. Les un tiers sera tué, mais l'église sera protégée par le bois d'acacia. Hosanna. Droites sont les voies de Yahvé. Il n'y a que les justes qui peuvent marcher là. Mais les perfides vont trébucher. C'est pourquoi ils évitent de critiquer maintenant. Longueur d'avance. Le Saint-Esprit a pris l'élan. Nous rentrons en français. Pose-moi les fondements maintenant dans une écriture. Je veux que tu cours vite. Dans le livre de Psaume 141, le verset 2, pendant que quelqu'un d'autre court vers Luc 1,10. Nous allons avaler les rouleaux. Parce que la Bible est pleine de révélations. Ça va vous rendre amoureux des Écritures. Vous mangez à satiété. Vous dites que je dois encore continuer. J'ai parlé de Luc 1,10, Psaume 141, le verset combien? 2. Lis les Écritures. Psaume 141, verset 2. Posons les fonds. Les fondements. Avalons les rouleaux. Le rouleau. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc on veut dire par ici que ma prière soit comme de l'encens. Autrement dit, l'encens représente le parfum. Mais que notre prière monte vers toi et que tu le reçoives. Mais qui reçoit la prière? Jésus-Christ est de Nazareth. Là, Psaume vient de vous démontrer que l'autel qui offre de parfum, c'est aussi ce que Psaume 141 dit, que ma prière. Nous, les croyants. Maintenant, les croyants offrent la prière à qui? Jésus-Christ, c'est pourquoi? Parce que, je répète, l'autel est construit en bois d'acacia. Or, acacia, c'est le bois sur lequel fut pondu Jésus-Christ est de Nazareth. Luc 1,10. Enfin, les rouleaux. Combien de minutes? Il reste combien de minutes? Luc chapitre 1er, verset 10. On y va, mon cher. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Voilà. À l'heure du parfum. C'est-à-dire quoi? Pendant que dans l'autel on faisait l'activité, la libération du parfum qui symbolise la prière des chrétiens n'était pas seulement exercée par les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire pendant que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice qui était agréable à Dieu, dehors, on nous dit que vers le lieu de l'autel, tout le monde était en prière. C'est pourquoi Zacharie a fait ça même. Maintenant, pendant que le massacre s'est fait, où on veut tuer les gens en libérant les 4 anges déchus vers la rivière Euphrate, on nous enseigne que pendant ce moment-là, l'Église, Dieu va réveiller en elle la vie de prière pour préserver Sion. Est-ce que tu peux aller maintenant dans 32, Exode 3. Exact. C'est là où nous comprenons l'Apocalypse. Exode 32, 3. Sa longueur sera d'une coudée. Ah, sa longueur sera d'une coudée. Ensuite. Et sa largeur d'une coudée.
Et les gens vont comprendre comment passer le coudé, là, aujourd'hui, ça pose des problèmes. Hein. Il sera carré. C'est un langage hébraïque. Hein? Ça dénote des mesures que vous devez connaître aujourd'hui. 50 cm, c'est une coudée. Hein? Sa longueur sera de quoi? Sa longueur sera d'une coudée. 50 cm. C'est ce que ça veut dire. Ok. Sa largeur également. Voilà. Si on te dit maintenant, calcul arithmétique de la moyenne. Si une coudée représente 50 cm, deux coudées représentent quoi? Hein? 100. Comment? Je vous ai dit que une coudée représente 50 cm. Maintenant, quand on vous dit deux coudées, les calculs arithmétiques voudraient que vous preniez les 50, vous les multipliez par 2 égale combien? 100. Donc 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Parce qu'on vous dit, quand on parle d'une coudée, deux coudées, on constitue l'ensemble de la chose. On vous donne la mesure totale. Mais puisque Jésus est descendu sur terre, on vous explique que sa totalité égale combien? Deux coudées? Deux coudées. Or, deux coudées égale combien de mètres? Bien que vous entendez parler d'un Dieu au ciel, et de celui qui est descendu sur la terre, la longueur de toute cette histoire-là représente un seul Dieu. Voilà pourquoi Colossiens dira, en lui, bois d'acacia, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas de Dieu. Yes. Maman, ça me compliqué, papa. Il faut attendre ça. So, il y a habité, je vais quoi? Ezali, aux azobate. Cours maintenant vers le verset 3. C'est là où on va terminer. Verset 3. Tu le couvriras d'or pur, le tissu, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Attends, reprends. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour. Et les cornes, tu y feras une bordure d'or tout autour. Attends, regardez bien cette remarque. C'est là où je vais essayer de m'arrêter pour laisser en devoir. Vous remarquerez que lorsqu'on parle de matériaux ou de matières avec lesquelles on construit, vous verrez que l'autel de l'Holocauste est cousu avec du bronze. L'or pur. Bronze. Mais maintenant, au fur et à mesure que vous quittez pour ceux qui comprennent la construction des tabernacles, vous verrez que lorsque vous êtes vers l'autel de l'Holocauste, vous vous dirigez tout droit vers les lieux très saints. Plus vous avancez, le matériau change. On ne veut plus que ce soit de la bronze. On ne veut plus que ce soit de l'argent. Quand vous arrivez vers le lieu très saint, ça devient de l'or. De l'or, yes. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça devient de l'or pur. Pur. C'est-à-dire quoi? Le croyant qui s'approche de Dieu, quand il fait des prières d'action de grâce, pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, le chrétien peut être revêtu en bronze. C'est-à-dire, l'Éternel continue à te supporter. Au moment du processus, tu as commencé le processus de t'approcher de Dieu, en commençant par lui dire, mais c'est pourquoi toutes tes prières rendues à Dieu commencent par une doxologie, ça veut dire la louange d'abord à l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint. Sanctifié. Vous avez glorifié et donné des actions de grâce à Dieu. Psaume 150, le verset 6, c'est dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, y compris les koulouna, les prostituées, le père, le PD, les lesbiennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande exigence en matière de la louange. Mais quand vous quittez l'autel de l'Holocauste, vous tendez vers plus proche de l'Éternel pour aller vers là où on offre le parfum, ça devient de l'or. Mais si vous voulez entrer dans le lieu très saint, ça devient de l'or pur. Arrêtez de dire aux chrétiens que Dieu aime le péché. Arrêtez de changer la gloire de Dieu en dérèglement.
Il y a des niveaux dans le service de l'enfant de Dieu. Au début, il est comme tout le monde, psaume 150. La louange est universelle. Tout le monde peut louer l'Éternel. Que ce soit les Koulouna, que ce soit les méchants. Là encore, vous êtes au niveau de l'autel de l'Holocauste. Vous êtes encore en bronze. Mais quand vous commencez à venir vers le lieu saint, vous sentirez qu'on vous demande ça doit devenir de l'or. Pourquoi? Parce que vous serez éprouvé maintenant par Dieu pour savoir si vous méritez d'obtenir ce que vous commencez à faire comme requête. Or, vous verrez dans Apocalypse 9, 14, on dit la prière qui était adressée vers l'autel d'or, c'est ce qui a provoqué le jugement de l'ouverture de la 6e trompe. C'est-à-dire Dieu a exaucé la prière des gens. On ne lui a pas dit seulement merci, mais il a exaucé la prière. Maintenant, pour que Dieu exauce la prière, le croyant doit changer de matériaux. Il doit être habillé maintenant en or pur. Tu as un psaume. Tu aussi dit ça. Hey. Seigneur, aie pitié de moi. Protège-moi, garde-moi. Et donne-moi tous les moyens qu'il faut, surtout financiers, pour que je accomplisse cette œuvre avec facilité. C'est le seul combat qui me reste éternel. Si c'était pour nous des gens qui vont se sacrifier pour nous aider à prendre en charge ce que nous avons, pour que nous puissions nous concentrer dans la parole et la prière. Au nom de Jésus. Amen. Voici l'exigence de l'autel. Pendant la période de massacre, après le Covid, quelque chose va commencer. Quand la décompte va commencer, beaucoup de gens vont mourir à partir de la rivière d'Euphrate. L'ancienne Mésopotamie, l'actuelle Irak. Ça sera un problème transfrontalier, mais qui va attaquer les autres provinces. Ça viendra de là. Maintenant, écoute-moi très bien. À partir de ce moment-là, il y aura un massacre satanique. Ok. Maintenant, à cause du massacre satanique, Dieu va se mettre à commencer à exaucer maintenant les chrétiens. Pour exaucer les chrétiens, il exige maintenant une condition. Que ces chrétiens soient quoi? En or pur. L'or pur représente quoi? Parce que Jésus, le sacrificateur, dans le lieu saint, était habillé en lin. Mais Jésus, quand il est venu, pour offrir le dernier sacrifice, il s'est habillé en fin. Vous voyez comment les degrés augmentent. Maintenant, le fin lin, c'est la pureté totale. Les gens doivent se sanctifier. C'est que l'Éternel désire maintenant que nous puissions mettre notre vie en ordre. Exempte de souillir de la chair. Parce qu'il viendra, selon Timothée, le moment où la souffrance sera grande, les gens vont servir Dieu tout en étant dans la magie, tout en étant dans la franc-maçonnerie, tout en étant dans l'occultisme. Certains vont se prétendre parler de Dieu, mais ils vont dire, et ça est le côté. Mais or, le massacre qui vient ne peut sauver que ceux qui sont habillés en or pur. Qu'est-ce que signifie or pur? Psaume 33. 1 à 2. Pour terminer, et nous allons continuer la prochaine fois. Psaume chapitre 33, verset 1er à 2. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Alain, qui doit se réjouir pendant la période de massacre? Le juste. On demande aux païens de se réjouir. Mais pourquoi vous voulez avoir les vaccins pour commencer à vous réjouir? Vous croyez que si vous avez les vaccins, vous allez commencer à reprendre votre vie normale, vous allez vous réjouir. Vous n'allez pas vous réjouir, les malheurs reviennent encore plus fort. Seul le juste, même s'il n'a pas le vaccin, il a le vaccin éternel. Amen. Il a l'immunité spirituelle. Il a la protection contre toute variante. Ce vaccin s'appelle Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, qui est sauvé? Est-il sauvé parce qu'il est sans péché? Parce que le juste est entré en... Il est habillé maintenant dans ce qu'on appelle le vêtement de l'or pur. Exactement. Maintenant, comme il est habillé en or pur, le verset 2 l'appelle quoi? Pour faire la louange maintenant. L'exigence augmente. Ce n'est plus le bronze. On dit quoi? 32. 33, 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Tu as lu la première partie, tu n'as pas lu la deuxième. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel
La louange sied aux hommes droits. C'est fini. On montre maintenant que pendant la période du massacre, seuls les hommes qui marchent dans la droiture, qui vont louer Dieu pour que l'autel puisse demander le jugement et que Dieu protège les membres d'ici. Tu n'as pas peur de Dieu, tu ne le crains pas, il ne t'exaucera pas en cette période. Ce n'est pas à ce moment-là que tu l'invoqueras. Commence à le préparer aujourd'hui. Car l'or pur est une montagne que tu regardes de loin. Pour s'approcher de la montagne, tout commence aujourd'hui. Prions pour demander aux gens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu as vu qu'aujourd'hui j'étais calme. Hein? Certains vont commenter, ah frère, aujourd'hui nous aimons quand tu parles calmement comme ça. Frère. Mais c'était très profond. Toi tu crois que le tempérament que je parle ici dépend de moi. Il y a un moment l'évangile me trouble et il me fait crier. Ouvrons maintenant le royaume de Dieu, que celui qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur répète cette prière après nous et il sera habillé enfin là. Et de l'or pur. L'or pur. Prions. Répétez. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Le communicateur indispensable. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Fais de moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie passée est effacée. Ma vie passée est effacée. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle Et créature. mon nom est inscrit dans les livres. Et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tendre Père, je ne suis qu'un simple serviteur. Je te recommande toutes les nations qui ont suivi ces messages et qui t'appartiennent. Lorsque les 4 anges déchus seront libérés de la rivière d'Euphrate, souviens-toi de ces peuples pour les habiller en fala et en robe d'or pur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a fini. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons traversé un très bon moment, bien sûr, parce que nous avons appris beaucoup. Il y a eu beaucoup plus de révélations et c'est vrai que le message était vraiment profond. Infiniment merci également à vous d'avoir traversé ces très bons moments, bien sûr, ensemble avec nous. Vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, vous avez besoin de le soutenir. N'hésitez surtout pas. Comme nous avons toujours dit, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de votre finance. Alors, mettez la main également dans la pâte et vous serez bénis. Retrouvez-le à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, vous allez l'appeler au cas où il ne décroche pas. Laissez un message. Lorsque il sera disponible, il va revenir vers vous. Merci beaucoup. Homme de Dieu, pour aujourd'hui, je crois que nous mettons un point final ici. Apôtre Alain Delay, l'apôtre des gentils. Yes. Je te rassure, nous sommes le 40e. 14. Le 14 juin. Dieu fera grâce. Nous allons faire des conférences en Belgique et en Suisse. Je répète cette histoire-là. Les gens seront seulement surpris, sans avoir le vaccin. Yes. Nous sommes là-bas. Amen. Sans avoir le vaccin, nous sommes rentrés. Yes. Vous le verrez dans la suite du temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Alors, comme d'habitude, nous allons faire le maximum de partage, beaucoup plus de commentaires positifs et de likes. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Au revoir.